matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h12, on jette à présent un coup d'œil à l'actualité internationale, Nikos, avec Vincent Hervouette. Mon cher Vincent Hervouette, écoutez ça. It's a result which has put the Tories on notice and Labour on the threshold C'est Jeremy of power. Corbyn, le chef du parti travailliste britannique. Eh bien, 7 députés de ce parti ont démissionné car ils dénoncent la complaisance de Corbyn avec l'antisémitisme. Oui, bonjour Nikos, bonjour à tous. Ces 7 députés ne vont pas manifester avec les ministres pour dénoncer l'antisémitisme. Ils ne descendent pas dans la rue, ils se mettent à la rue. Ils mettent leur carrière en jeu. Et c'est pas une dénonciation vague, ils montrent du doigt Jeremy Corbyn. Alors, soupçonner Jeremy Corbyn d'être complaisant avec l'antisémitisme, c'est vraiment de l'understatement, c'est très british. Vu d'ici, Corbyn, c'est un antisioniste fiévreux doublé d'un fiefé antisémite. Si l'on récapitule le dossier patiemment constitué par les associations juives qui le détestent d'autant plus qu'elles votaient à gauche, eh bien on retient qu'il a, par exemple, déposé une gerbe à la mémoire des terroristes de Septembre Noir qui ont massacré les athlètes israéliens au JO de Munich. Il était pro-palestinien, mais il aime bien aussi le Hezbollah et les frères musulmans. Il a donné un coup de main aux furieux dû aux islamistes qui avaient fait de la mosquée de Finsbury Park une sorte de caravansérail pour candidat au djihad. Il a manifesté contre les caricatures de Mahomet, mais il a refusé que soit détruite une fresque représentant des banquiers au nez crochu achetant le monde comme au Monopoly. Mais les travaillistes se sont mis d'accord sur une définition très stricte de l'antisémitisme, avec toute une série d'exemples. C'est très charté. Oui, alors c'était l'été dernier, mais Jeremy Corbyn était debout sur les freins. Il aura bataillé jusqu'au bout pour un codicile qualifiant de raciste les conditions de la création d'Israël. Oui. Bref, on connaissait Jeremy Corbyn, éternel rebelle, végétarien, pacifiste, antinucléaire, anti-OTAN, roulant en vélo, refusant de chanter le God Save the Queen ou de mettre une cravate, le gauchiste typique. Mais il est devenu un islamo-gauchiste si parfait qu'il faudrait le mettre sous verre au pavillon de Breteuil à côté du maître étalon. Il fait un tabac dans l'électorat musulman. Il cartonne aussi dans les classes populaires auxquelles il fait miroiter un programme social radical, renationaliser les services publics, reconstruire le système de santé, etc. Et il plaît bien à Bruxelles, car il plaide pour le maintien dans l'union douanière. Alors en claquant la porte, 7 députés vont peut-être réveiller la gauche britannique. En tout cas, Theresa May est toute cabossée, mais pour l'instant, elle garde quelques points d'avance dans les sondages. Roule Britannia.